Bon, j'ai mis un filtre, comme ça on a l'impression qu'à 7h30 du soir, je suis encore super fraîche. Alors que c'est pas vrai du tout. Je vais te partager un truc parce que souvent dans mes vidéos, je te dis qu'il faut remettre de la joie partout, de l'amour partout, essayer de voir l'amour en toute chose. Mais c'est un peu vague et c'est un peu vaste et ça veut dire quoi mettre de l'amour en toute chose? Donc je vais te donner un très bon exemple. J'aimais plus trop faire à manger. Cuisiner, ça me... Voilà. Pourquoi? Parce que ça prend du temps, parce que je m'éparpille, j'en mets de partout, je suis pas organisée. Enfin, j'étais pas organisée, je me suis améliorée, je pense. À jeter les trucs au fur et à mesure, etc. Et surtout qu'après, il faut faire la vaisselle, il faut tout ranger, tout nettoyer. Et comme je suis perfectionniste, je passe déjà beaucoup de temps à la tâche ménagère. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour retrouver goût à cuisiner? Et cette vidéo, elle peut peut-être t'aider si tu es dans ce cas-là et que tu manges sur le pouce, parce qu'il faut savoir que ton corps est important. Ton corps a besoin... Si je fais cette vidéo, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de l'entendre. Surtout si tu es sur un chemin d'éveil spirituel, ton corps c'est ton vaisseau, donc il faut que tu en prennes soin. Donc l'alimentation en fait partie. Tout ça pour dire que j'essaie de regarder un petit peu toutes les connotations spirituelles des produits que je mets dans mes plats. Là je suis en train de faire un gratin patate brocoli, une petite chipot et puis sauce blanche avec du gruyère, plein de gruyère. Et puis un peu de cannelle. De la muscade, pas de la cannelle. Cannelle abondance. La muscade, j'ai pas regardé ce que c'était, tiens d'ailleurs. Je mets du romarin. Je mets pas mal de romarin un peu de partout dans mes plats. Donc le romarin, il y a une notion d'abondance. Certains disent qu'il y a une notion d'abondance. C'est pas pour ça que je l'utilise. C'est un protecteur. Ça chasse les mauvais esprits. Donc j'en mets un petit peu de partout, sur tous mes plats, même si c'est pas grand chose, mais voilà. Et du coup, j'ai l'impression de faire une potion magique, si tu veux. Et c'est voilà, mon monde de fée, hein, mon monde à moi, mon monde de bisounours. Mais quand je cuisine, maintenant, j'ai l'impression de faire une potion magique. C'est pareil, j'ai acheté du sel de l'Himalaya. Le sel de l'Himalaya, en massage, etc., ça permet de réaligner les chakras. Ça a aussi un fort pouvoir spirituel. Donc voilà, je commence à m'amuser, à regarder un petit peu tout ça, et du coup, j'en incorpore dans ça et plein d'autres choses. Donc après, je ne vais pas tout te dire, hein, c'est à toi aussi si ça t'intéresse de faire la démarche. Mais je trouve que c'est sympa, c'est marrant, et sûrement que ça me rappelle une ancienne vie où je faisais mes petits rituels. Mais du coup, j'ai l'impression de préparer ma petite potion magique, et puis... ça renforce aussi certaines croyances. Tu vois, si je me dis, on va parler d'un sujet qui met tout le monde d'accord, l'abondance par exemple. Si je pars du principe que, même si c'est pas que ça, d'accord, mais le romarin m'amène l'abondance, et si tous les jours j'en saupoudre un tout petit peu dans mon plat, je vais apprendre à dire à mon cerveau que l'abondance arrive. C'est une reprogrammation. Ça enlève tes croyances limitantes et tu intègres une nouvelle croyance. Voilà. Donc ça peut aider aussi en ce sens, pour libérer certaines choses. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça parce que parfois on n'a pas envie, etc. Et en voyant les choses comme ça, on met un petit peu de magie dans sa vie. Bisous, bonne soirée, je t'embrasse. Prends soin de toi et éteins ta télé.